la présentation du spectacle cabaret de Stéphane Stéman. Il nous a fait le plaisir de nous rejoindre cet après-midi. Je vous demanderai à tous et à toutes maintenant, parce que c'est important pour le bon déroulement de cette prochaine heure, de rester silencieux un maximum, afin que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde, bien sûr, puisse comprendre les nuances, et c'est important de ce spectacle, car finalement, l'objet, l'instrument pour communiquer cet après-midi, c'est essentiellement le micro, et c'est à travers la diffusion sonore qu'on va pouvoir, en somme, suivre son spectacle. Alors, je vous demanderai à tous et à toutes de bien vouloir, si cela est possible, nous rejoindre devant, et puis, bien sûr, de garder le silence pendant cette heure, c'est important. Ceux qui diffusent de la musique sur leurs instruments propres, de l'éteindre pendant cette heure, sans quoi, eh bien, cela pourrait perturber la diffusion sonore de ce spectacle. Le piano d'une part, et puis Stéphane Stéman, qui nous a rejoint, je vous l'avais dit tout à l'heure, et c'est bien ce qui s'est passé. Francorchamps est particulièrement bloqué par les courses de moto. On va demander aussi aux gonfleurs de ballons d'atténuer quelque peu leurs gestes et de ne plus faire d'explosion derrière, devant, à droite ou à gauche. Les banquiers sont là, ils aiment se faire remarquer, c'est bien, mais pendant cette heure-ci, je crois qu'ils vont tenter un petit moment de en tout cas, disparaître. Alors, les gosses, si vous voulez bien, tous devant la scène, comme ça, derrière, vous ne ferez pas trop de bruit. Voilà, alors vous nous rejoignez tous, les parents derrière, ils sont plus grands, donc ceux-là devraient bien aller. Je vous propose d'accueillir ensemble et de l'applaudir, il l'a bien mérité, dans cette chaleur phénoménale. Il nous a rejoints, il a déjà perdu quelques kilos sur l'autoroute à Francorchamps, et puis à Robertville, où finalement là aussi il y avait des problèmes, puisque le pont est lui aussi barré. Il a quand même trouvé one, il nous a bien retrouvé même. Stéphane Stéman avec nous pendant une heure, rapprochez-vous, et puis surtout maintenant, on peut l'applaudir. J'ai vu quelque part que vous aviez 1100 ans. C'est pas vrai? Ah bon, ben vous ne les paraissez pas. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Dames et heren, goedenavond. Ah oui, il y a des touristes. Il y a des campeurs. Ah écoutez, il ne faut pas être raciste. Hein. Regardez, moi je ne tiens pas à suivre l'exemple de José Appart. Hein. Je ne tiens pas à devenir un artiste en fonction. D'ailleurs, je suis le seul Belge à parler les 3 langues convenablement. Le français, vous le remarquez, le flamand, vous avez vu, et le wallon aussi, hein. Je parle wallon, hein. Buonasera, come state? Quoi? Oh ben dites, c'est vrai, les gens sont racistes actuellement, hein. Tout à l'heure, il y en a un qui me dit, vous connaissez l'histoire du Turc qui arrive au bureau des objets trouvés à Liège, il arrive, il fait je vous apporte ce qu'il y a, je vous apporte ce que j'ai trouvé. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Du travail. C'est pas gentil, là. C'est pas à Bruxelles, vous savez, il y a une commune à Bruxelles qui s'appelle Scarbeck. Moi j'aime bien parce que j'ai pas les moyens d'aller au Maroc et en Tunisie. Alors je prends la voiture, j'arrive à Scarbeck, il est marqué à l'entrée avec Nols, vous y seriez déjà. Et il y avait un arabe et un bruxellois l'autre jour qui étaient là, ils peignaient leur maison. Il y a le bruxellois qui fait eh bien maintenant moi je suis en train de repeindre ma maison et elle va être plus belle maintenant pour l'été ici. L'arabe il fait elle m'a voiture, elle a mal les maisons, elle va voler 200 000 francs de plus. Ah ouais, vieux, pourquoi? On a la même maison tous les deux, hein? Pourquoi est-ce que ta maison vaut 200 000 francs et la mienne elle vaudrait 100 000 francs de plus? Pourquoi est-ce que la tienne vaudrait 200 000 francs de plus? Allez, parce qu'à côté de chez moi, il n'y a pas d'arabe. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Faut pas rire avec ça, ce sont les racistes qui rigolent avec ça. Non mais c'est vrai, c'est dur parce que, regardez, on critique toujours les étrangers qui sont chez nous. Mais heureusement qu'on a les Italiens, parce que sans les Italiens, on n'aurait plus de chanteurs. Hein. On n'aurait plus un seul chanteur belge, comme Frédéric François, comme Claude Barsotti, comme Salvatore Adamo. C'est vrai, la Wallonie sans l'Italie, c'est le désert d'Arabie. Oh, si, tiens, Adamo, souvent on le critique parce qu'à cause de sa petite voix comme ça, on critique Adamo. Mais Adamo, il sait toujours ce qu'il doit répondre. Hein.
avons tous nos petits défauts qui font de nous une vedette. Moustache qui dort, Carlos est gros, Gainsbourg et suce des cigarettes. Ferret insulte, Goya minaude, Monsieur Montand politise tout. Julien Clerc-Bell, Aznavour fraude, cela nous donne un succès fou. Rien d'anormal, ma chère madame, si je n'ai pas une voix de ténor, mais je suis heureux, je le proclame, d'avoir dans la gorge moins Salvatore. Écoute un peu, on se plaint en Belgique parce que ça ne va pas, hein. Eh bien moi je peux te dire qu'il vaut mieux être belge, hein. Allez, vaut même mieux être d'ici que de Moscou, c'est tout. Il vaut mieux être un wallon, hein. Même si on dit qu'on est lent, hein. Il vaut mieux être un wallon lent qu'un moscovite. Oui, parce qu'on a beau dire la détote avec Gorbatchev, la tienne. Je suis allé, moi, avec des amis wallons, hein. On est allé à Moscou pendant 3 jours, hein. On a fait, allez, comment on appelle ça, un petit voyage, un mini-strip. On est arrivé à Moscou, sur la place rouge. On est arrivé, attention, hein, en voiture, hein, parce que si tu arrives en avion, tu restes trop longtemps. Hein. Mais alors, on est arrivé à Moscou, et à un moment donné, on était fatigué de marcher sur ses pieds, en fait. On appelle un taxi, on dit « Taxi! Oh, oh, taxi! Vous êtes libre !» Mais non, mais qu'est-ce que j'avais dit, moi? Deux de la police secrète qui viennent vers nous. C'était marqué sur le gabardine, hein. KGB grande surface. Camarade, on ne demande pas soviétique si soviétique libre. On voit que soviétique libre. Ça voulait dire camarade wallon qui venait du sud de la Belgique, il faut immédiatement aller à l'hôtel le plus court, dans le chemin le plus proche, dans le délai le plus rapide. On arrive à l'hôtel, un bel hôtel, hein, où il y avait un portier là, à l'intérieur qui était bien. Camarade, si vous avez besoin de quelque chose, vous dites à moi, tout de suite je dis à vous comment vous devoir vous en passer. Il y avait dans l'hôtel, inouï ça, il y avait la télévision partout, hein. Ah mais c'est autre chose qu'en Belgique, hein. Il y avait la télévision dans le haut, la cuisine, la salle de bain, l'escalier, l'ascenseur. Je dis c'est curieux, il y a la télévision partout. Non, parce qu'ici c'est la télévision qui roule le gars. Il y avait des fleurs sur tous les appuis de fenêtres, hein, avec un petit écriteau. Interdit d'arroser les fleurs dans les hôtels à Moscou. Je dis on ne peut pas arroser les fleurs? Niet. Surtout, pas faire rouiller les micros qui sont dans le pot. Enfin, écoute, on a passé un séjour agréable. Hein. J'ai même interrogé un russe dans la rue avec un enregistreur. Hein. J'ai osé, hein. Je lui ai dit, ça va bien? Il m'a fait, non. Avec Gorbatchev, ça va mieux qu'avec les autres? Non. T'es plus heureux qu'avant? Non. Et tu ne veux pas partir d'ici, tu veux rester? Non. Là, je suis parti tout de suite parce qu'il avait déjà dit 5 fois date et on m'avait dit en voyage, méfie-toi du sida. Hein? On est allé à l'opéra, magnifique. Hein? Oh, on a dû voir Camarade Butterfly, la version russe. Il y avait à côté de moi, il y avait un officier soviétique et à un moment donné, comme il n'était pas comique, à l'entrade, je lui dis, tiens, je suis belge, moi. Il comprenait, hein? Oui, je suis belge. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire rire un petit peu. Allez, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un quatuor, monsieur le soviétique? Un quatuor, eh bien, c'est le grand orchestre symphonique de Moscou qui revient à Moscou après une tournée en Europe. Dynamite, qu'est-ce que j'avais dit? Je n'ai même pas eu l'occasion de voir la deuxième partie. Hop, dans un avion, pour le retour, avec des places gratuites. Non, ben, c'est pour ça, si tu vas à Moscou, hein, tu prends un aller simple, tu racontes cette histoire et tu reviens pour rien.
Mais attention, pas n'importe quel avion, c'était un bel avion. C'était l'avion, comment il appelle ça? L'avion des 10 Sidor. Des 10 Sidor. J'étais le 11e. Et à un moment donné, dans l'avion au retour, j'ai parlé à l'un des 10 Sidor, le 3e ou 4e, je lui ai dit, vous revenez en France définitivement? Ah, c'est ça. Et vous êtes content de quitter la Russie? Oui. Ah, et vous allez rester tout le temps en France? Oui, oui. Ah, et vous êtes parti à cause des Russes? Oui. Ah, oui, à cause du KGB peut-être que vous faisiez de la politique? Oui. Ah, et le KGB n'était pas content? Oui. Ah, oui, et le KGB, il vous a stevoué. Ah, oui. Mais dis, comment ça se fait qu'en 3 jours, hein, monsieur le soviétique, j'ai pas mangé un poisson en Russie, que de la viande, et rouge, hein? Comment ça se fait? Ah, pas possible pêcher poisson en Russie, même sous le Gorbatchev, pas possible pêcher, parce que même les poissons, ils n'osent pas encore ouvrir la bouche. Écoutez, ce qui est bien, c'est que nous, on sait tout ce qui se passe à l'étranger, les autres savent rien, nous autres. Rien, hein? Sur le plan du folklore, nous on sait que les Russes, ils ont le Cosaque du Don, les chœurs de l'armée rouge, eux, ils ne savent même pas qu'on a les Gilles de Belge. C'est malheureux, hein, ça. Sur le plan du folklore, c'est triste, sais-tu. Oh, regarde un petit peu. Tous les Belges qui vont en France, ils reviennent avec des bêtises de Cambrai, des nougats de Montélimar, des trucs comme ça. Surtout des bêtises de Cambrai. Eh bien, il n'y a pas un Français qui vient en Belgique et qui retourne en France avec nos bêtises de la rue de la Loi. C'est malheureux, hein? Parce que nos bêtises à nous de la rue de la Loi, elles fondent moins vite, hein? Heureusement, sur le plan du folklore, nous avons quand même des personnalités folkloriques. Et quand on ne parle plus d'un personnage politique, paf, on est sûr que 3 jours après, il fait une gaffe et qu'on en reparle. Ainsi, par exemple, vous avez lu les journaux hier et avant-hier, eh bien, comme personnage folklorique, à mon avis, nous avons tout de même Monsieur Paul van den Boeynants. Écoutez, maintenant que j'ai abandonné la politique, je voudrais voter ce que je pense de la politique. D'abord, sur le plan économique, je ne comprends pas comment dans un pays qui coule, où les gouvernements dérivent les uns après les autres, où les ministres sont dans le bain jusque-là, où certains politiciens n'ont pas peur de se mouiller dans certaines affaires, je me comprends. Dommage que vous ayez compris aussi. Je ne comprends pas comment dans ce pays qui prend l'eau de toutes parts, les caisses de l'État puissent être à sec. Et sur le plan communautaire, le communautaire est un os qui a déjà rongé bien des gouvernements. D'ailleurs, cet os communautaire est avant tout un os tracisme. Oui, ça vous le savez, mais il aurait fallu que plus tôt vous le suciez. Et je suis heureux, je vous le dis, d'avoir abandonné la politique. Mais si tous les dégoûtés devaient quitter la politique, il ne resterait plus là-bas que les dégoûtants. Et je vais voter, pour terminer, parce que j'en ai assez des attaques dont je suis la victime, dans les journaux, et encore hier, à propos de ces obus, je voudrais voter que le premier qui n'a pas volé le fisc dans cette salle me jette ici le premier franc. Eh bien, bravo, il y a des caméras qui vous filment et les jurés apprécieront. D'accord. Et puis, il y a un autre personnage folklorique qui est Monsieur Jean Gol. Et Monsieur Jean Gol qui est très malheureux en ce moment, il faut bien le dire, parce qu'il est dans l'opposition. Et il m'a déclaré, pas plus tard qu'avant-hier, il m'a dit qu'il allait former un nouveau parti politique wallon. Et ce parti, il m'a dit qu'il s'appellerait
le PRLW, PSB, PCB, FDF, PSCRW. Ce qui voudra dire, et je vous demande d'écouter, ce qui voudra dire pourquoi rapidement les Wallons, pigeonnés systématiquement bernés par ces bons flamands, doivent finalement penser sérieusement comment redevenir Wallons. Mais il est évident que l'un de nos personnages les plus durables et des plus folkloriques, car le folklore est éternel, c'est Monsieur Wilfried Martens, que vous n'avez peut-être pas vu dans sa dernière conférence de presse. Mes chers compatriotes, enfin patriotes, il ne faut pas vous sous-estimer. Je voudrais vous dire ce que le gouvernement fit, ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement fera pour que le pays en arrive là où il doit être, mais où il n'est pas encore, mais où sans votre collaboration, il risque naturellement de retourner juste là où il était. Et je voudrais, pour mon passage à UBM, répondre aux questions que vous m'aviez posées et j'ai retenu la meilleure que l'organisateur vient de me remettre. Monsieur Martens, c'est je. Est-ce que vous ne trouvez pas que Martens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. est un feuilleton qui commence à bien faire? Eh bien, je dois dire que c'est un feuilleton et que tout feuilleton doit avoir une suite. Et c'est pour ça qu'après Martens 7, il y a Martens 8. Et je voudrais vous dire, car on m'a également posé la question, quel est mon horaire et mon emploi du temps. Je voudrais vous dire quel est mon emploi du temps, mais comme je suis très pressé, je vais vous dire une simple matinée. Je vous en Je me réveille, encore endormi, mais avec le moral, comme d'habitude, malgré mes tristes cauchemars que j'ai fait sur la barre, comme d'habitude. Et puis, je prends la radio, je tombe sur les infos, encore des studs, hold-up et manifestations en Afrique du Sud. Après, on me reparle des fourrons. Je réponds aux questions, mais que j'élude. Et puis, il y a le CVP qui veut me faire passer, c'est une certitude. Une journée encore plus éreintante, encore plus astreignante, encore plus rude. Faut croire que pour ce métier, j'ai des aptitudes. Comme d'habitude, je vais chez le roi. Comme d'habitude, il me consolera. Comme d'habitude, j'engolera. Comme d'habitude, Martens se maintiendra. Comme d'habitude, tu me supporteras. D'habitude. Eh bien, mesdames, messieurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un public intelligent, car vous êtes intelligent puisque vous aimez mes chansons comme Les Feuilles Mortes, à bicyclette ou à Paris. Je ne comprends pas comment vous ne voulez pas être davantage informé. Parce que c'est l'information qui est importante. Et moi, Yves Montand, je suis venu pour vous le dire, que les stars du moment, ce n'est plus Monsieur Serge Lama, ce n'est plus Madame Mireille Mathieu. Les stars du moment, c'est Christine O'Krent, c'est Anne Sinclair, c'est Viviane Godefroy et c'est Mamine Kirotte.
Et je voudrais vous dire quand même, ne venez pas me dire maintenant, monsieur Montand, on ne lui a rien demandé. Parce que vous savez que chaque fois que j'ai un message à faire passer, je le fais passer de tout mon cœur et d'une manière désintéressée. Parfaitement désintéressée. Si j'ai gagné 5 millions à la télévision l'autre jour, immédiatement je les ai versés sur un compte. Pas en Suisse. Un compte de livret d'épargne pour mon moutard. Parce que vous savez que je vais avoir un petit moutard, j'en suis très heureux, je l'ai fait moi-même, tout seul, il n'a pas de parti politique, et ce petit descendant, je suis heureux de vous dire que ce sera le premier petit descendant Montand. Bien. Et puisque vous le prenez comme ça, j'aimerais vous répondre à certaines choses, mais j'aimerais le faire en chanson. Mettre en si bémol. J'aime donner mon avis surtout sur Jean-Paul II, sur la pilule, sur Monsieur Mobutu. J'aime répondre à n'importe qui sur l'Iran, l'Irak, les Hezbollah ou Khashoggi. Je me demande bien pourquoi je peux séduire la télé, toutes les masses médias, même quand je dis n'importe quoi. Les Français béats restent baba devant mon blabla. Parfois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi me suis-je politisé? C'est que voyez-vous mes amis, je suis un érudit. J'étais très rouge à mes 20 ans, un peu plus rose en vieillissant, puis vert de rage à 50 ans. Quand on me parlait des soviétiques, je suis l'arc-en-ciel de la politique. C'est pourquoi on me fait confiance. Je suis de gauche et puis de droite, toujours en alternance. J'aime gagner quelques millions en prônant partout que la richesse ce n'est pas bon. J'ai pensé devenir président. Je sais que les Français me préféraient à Mitterrand. Je ferai mes discours en chantant et mes petits couplets seraient rassurants et la franchirait toujours en montant. Oh oui, oh. Imiter un acteur, c'est d'abord l'admirer. C'est parler avec lui, c'est se substituer. Lui prendre tous ses tics et en être conscient, sinon l'imitation ne tiendra pas longtemps. On imite bien mieux les artistes qu'on aime. Pour les autres, mon Dieu, c'est parfois un problème. Vivre avec un ennemi me paraît difficile. Or, prendre une voix, c'est l'avoir à domicile. S'en servir quand on veut, lui faire dire des mots, c'est métamorphoser un homme en robot. Et quand cet homme s'en vient un jour à disparaître, moi je peux en secret le faire un peu renaître en ayant dans la gorge le souvenir vibrant de celui qui pour moi n'est pas parti vraiment. Non, non, oh oui, moi n'est-ce pas Sacha Guitry, on m'a demandé à l'époque déjà ce que je pensais du décumul. Eh bien, n'est-ce pas le cumul, c'est scandaleux, n'est-ce pas le cumul? Oh, mon Dieu, taxer davantage un mari parce que sa femme lui rapporte de l'argent d'ailleurs honnêtement gagné, alors que cette même somme d'argent, le mari pourrait la déduire de ses impôts aux frais généraux s'il la dépensait avec la femme d'un autre. Le merveilleux fantaisiste qui nous parle aussi de ce sujet brûlant, Monsieur Raymond Devos. Les gens sont curieux. Oh, mesdames et messieurs, les gens sont curieux. Avant, les gens mettaient leur confiance dans l'argent. Ils mettaient leur confiance dans l'argent. Maintenant, on a eu la crise de la bourse, les gens mettent leur argent en confiance. C'est dangereux parce que la confiance n'a pas de prix, mesdames et messieurs. La confiance n'a pas de prix. Alors quand vous mettez l'argent dans quelque chose qui n'a pas de prix, vous êtes sûr de le perdre. Enfin, mesdames et messieurs, c'est curieux parce qu'avant on disait le cumul. Le cumul, le mot était impopulaire. Maintenant, on le met au pluriel, le mot devient populaire. Décumul. C'est singulier. C'est la première fois
c'est la première fois, mesdames et messieurs, qu'un pluriel devient aussi singulier. L'éternel monsieur Daricole. Oulala, figurez-vous que l'autre jour, mon contrôleur de contribution, il me dit, monsieur, je vous ai fait venir pour les impôts sur le revenu. Ah, je dis non, monsieur, oulala, c'est pas sur le revenu, c'est la première fois que je viens, n'est-ce pas? C'est la première fois, les impôts sur le venu, parce qu'avant que je ne revienne, il sera plus chaud qu'aujourd'hui. Je dis, oulala. Il dit, monsieur, je vous en prie, faites votre déclaration. J'ai fait petit canaillou, j'ai fait ma déclaration, il n'y a rien compris. Il dit, monsieur, rentrez chez vous, on verra. Ah, ben je dis, vous voyez, petit canaillou, les impôts sur le revenu, c'est bien, n'est-ce pas? Mais les impôts sur le reparti, c'est mieux. Allô? Pour avoir le 22 au ministère, s'il vous plaît. Allô? Qui c'est? Je voudrais parler au ministre des Finances, s'il vous plaît. Comment? Le ministre des Finances, c'est le tonton de ma soeur. Allô, monsieur le ministre des Finances? Allô, tonton? Pourquoi tu touches? Ah, mais dites donc, alors! Ah, mais dites! Ah! Chaque fois qu'on m'envoie ma feuille d'impôt, eh bien, je leur dis, ah, écoutez, ça c'est un geste impopulaire. C'est bête, hein? C'est à mourir de rire, hein? Oui, mais non, mais tu comprendras quand tu auras compris. Ah, mais chaque fois qu'on m'envoie ma feuille d'impôt, et puis qu'ils insistent pour que je paye, alors je leur dis, ah ben dites donc, ça vous êtes carrément appelé. C'est encore plus bête que l'autre, regarde. Mais attention, parce qu'il va y encore avoir plus bête, dites donc, hein. Mais chaque fois que je dois payer mes impôts et que je ne parviens pas à les payer, je leur dis, ah ben écoutez, là, je ne peux pas, il y a un impôt d'érable, qui a dit de lièvre. Ah ben dites donc, là, c'est encore plus bête, hein. Mais attention, parce que quand on dit tous les jours dans les journaux que les contributions vont diminuer, ben alors là, je leur dis, ça c'est carrément impôt. Ah ben vous voyez, c'est pas si bête puisque vous l'avez trouvé. Alors... Mesdames, Messieurs, je suis heureux pour la première fois de vous présenter sur cette scène quelqu'un qui, paraît-il, m'a dit votre charmant organisateur, est venu déjà dans cette salle il y a quelques années. Pour la première fois, voici nous parlant de son pays, de notre politique, en exclusivité. J'ai le plaisir de vous présenter monsieur, un compatriote célèbre, qui est venu ici à l'époque, Johnny Hallyday. Quelque chose à dire dans ce pays, même sur celui qui nous gouverne ici. Malgré les pièges de ses ennemis, il restera toujours dans ce pays quelque chose de Martin Suite. Où allongé flamme, on se plaignait de lui. Spitage parfois est bien plus applaudi. Et chaque fois, il y a Martel qui nous dit
Je dis que ça suffit. On est des pièces mais pas des abrutis. Des vaches à lait mais pas des ouistiti. Des fédéraux qui sont dans la chienlit. Que Martin Schwitt, je le tienne pour dire. Que Martin Schwitt, je le tienne pour dire. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous dire qu'on a un petit peu parlé de cinéma dans ce spectacle et je suis heureux parce que je trouve que le cinéma en Belgique n'est nulle part. Et je dois dire que moi je suis un cinéqueux averti. Un cinéqueux cinéphile, c'est la même chose. Hein. Et depuis tout petit, je dois dire que je regarde les films et le film le meilleur film que j'ai jamais vu pour moi hein, qui je suis un spécialiste, c'est Dallas. Tu vois, parce que c'est un univers implacable. Et je dois dire que depuis que je regarde Dallas devant la télévision, je suis une véritable cure de Dallas-othérapie. Et je suis allé trouver l'autre jour le ministre de la Culture en Belgique. Et je lui ai dit, monsieur, pourquoi est-ce que le cinéma belge n'est pas plus loin en Belgique? Parce que c'est vrai, on peut dire qu'en Belgique, le cinéma belge est parti de rien pour arriver. C'est moi qui parle. Hein. Et je dois dire qu'il m'a dit, monsieur, il n'y a pas de studio en Belgique. Je dis, monsieur, j'en ai pas vrai. Rue de la Loi, il y a plein de studios et c'est libre 6 mois par an. Hein. Il me dit, oui, mais monsieur, je dis, monsieur, j'en ai pas vrai. Il y a même des maquilleurs. Hein. Et en période d'élection, il y a de grands maquilleurs hein, qui maquillent des PRL en PSC, des PSC en PSB, des PSB en FDF. Il m'a dit, mais monsieur, on n'a pas de vedette. Je dis, monsieur, on n'a qu'à en former. Regardez en Amérique, ce petit comédien de rien du tout, qui est arrivé président. Eh bien, nous, on a des tas de petits présidents de rien du tout qui pourraient devenir de grands comédiens. C'est vrai. Alors il me dit, mais monsieur, on n'a pas des grandes vedettes en Belgique. Je dis, monsieur, on a des stars. Jean Gaulle, c'est une star. Moi, je le vois très bien dans un film. Et comme il n'aime pas nos tombes, on pourrait appeler ce film « J'irai cracher sur nos tombes ». D'ailleurs, c'est un sujet qui existe déjà depuis longtemps. Hein. Alors, oui, moi, écoute, Jean Gaulle dans un film, tu ne le vois pas, dis, avec un... Enfin, moi, je l'ai regardé l'autre jour, malheureusement, je ne le voyais pas complètement dans mon écran, parce que... Mais c'est rien, hein. Non, c'est embêtant, hein, parce que quand on ne voit pas un Gaulle entier sur son écran, c'est toujours difficile. Mais maintenant, j'ai acheté un deuxième téléviseur, et maintenant, je le vois complètement. Eh bien, moi, je vois Jean Gaulle dans un film. Il serait doublé, hein, parce qu'avec la voix qu'il a... Pour un dessin animé, ça va, mais c'est tout, hein. Où il y a un canard, hein. Mais moi, je dis qu'on pourrait... Écoute, les films érotiques, on pourrait faire un film érotique en Belgique. Regarde en France. Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, Emmanuel 4 et maintenant Emmanuel 5. Et nous, on pourrait commencer à Martin 5, Martin 6, Martin 7, Martin 8, pour continuer par... Enfin, on peut aller, oui, 9, 10. Hein, on pourrait faire un film érotique avec Paul Adont. Paul Adont et Martin dans un film qu'on appellerait Cumul et Décumulé. Hein? Décumul et cumulé, c'est beau, hein? On pourrait faire un film sur l'histoire des finances en Belgique. On l'appellerait Simonet Mété-Comté. Alors il me dit, mais monsieur, quel genre de film? Eh bien je dis, écoutez, on pourrait faire des remakes. Un remake, c'est refaire exactement pareil, la même chose, quelque chose qui doit ressembler avec de grandes différences à ce qui précède par rapport à ce qui va suivre. En flamand, c'est facile à dire, hein. Mais en français, c'est plus dur, hein. Eh bien, on pourrait faire un remake d'un film que, allez, autant on emporte le vent, mais plus avec la Kebel, avec Kimato. Autant on empoche le front. On pourrait faire un remake des chemins du paradis, avec VDB, les chemins du paradis fiscal.
On pourrait faire un film aussi avec chose, là, tu sais, Guy Cudel. Tu connais hein, Guy Cudel, hein, le comique, là. Eh bien, moi, je vois Guy Cudel dans La Grande Vadrouille. Alors, évidemment, on me dit, mais oui, monsieur, mais est-ce que vous avez un scénario? Moi, je dis oui, hein. Moi, j'écrivais un scénario de film magnifique, hein, avec le pape, hein. Et je l'ai tourné quand il est venu, le pape, en Belgique, il y a 3 ans. C'est pas compliqué, j'ai le début du film. Écoute, je vais t'expliquer. J'ai filmographié le pape, hein. Il était à Blankenberg, sur la digue. Et à un moment donné, il marche sur la digue, et il voit arriver un petit garçon dans une petite charrette avec 4 roues, l'air malheureux comme ça. Or, Cottony, le doc, fait le pape, qui a appris le flamand plus vite que José Appart. Mon Dieu, mais je vais faire un petit miracle pour ce petit garçon malheureux dans sa petite charrette avec ses 4 roues. Et il regarde le petit garçon, le pape, et il fait « Lève-toi et marche ». Et le garçon s'est levé avec sa petite charrette. Il a regardé le pape sur la digue de Blankenberg et il a dit « Eh, il dit, ça va pas ou quoi, vieux? J'ai encore droit à 1 heure de cuisse taxe ici, moi, c'est... » Ouais, je vais te dire un truc, hein. Toi, je vais te dire un truc, hein. Moi, je suis français, hein. Ouais, je suis français, ouais. Non, mais je te dis que je suis français parce que les Français, ils n'ont pas d'accent, tu vois. Ben, c'est pas comme les Belges, alors on sait pas, hein. Mais je vais te dire un truc, hein. Moi, je suis venu en Belgique pour voir un peu la différence avec les Français et les Belges, hein. Eh ben, il y a des points communs, tu vois, parce que nous, hein, attention, parce que nous, c'est vrai, en France, on a choisi le même, hein. François Mitterrand, on l'a choisi, hein. Et j'ai remarqué qu'en Belgique, vous, c'est de nouveau le même qui vous a choisi, hein. Ouais, c'est super, hein. Ouais, parce que tu vois, les politiciens belges et puis les Français, c'est vachement pas pareil, hein. Parce que vous avez une classe, mais il n'y en a pas, tandis que les nôtres, ils s'appellent pas Uniclass, mais ils en ont de la classe, hein. Ah ouais, parce que, par exemple, tiens, Giscard d'Estaing, je le voyais l'autre jour à la télé quand il a dit eh bien, naturellement, les Françaises et les Français n'arrêtent pas de tourner sur eux-mêmes en ce moment. D'ailleurs, Madame Margaret Thatcher a dit la France, to be or not to be. Tu vois, et alors on en a d'autres, hein. On a aussi, tiens, un qui est merveilleux là, c'est pas Dehaene, parce que Dehaene, à vous là, il est machin, mais nous on a des gros aussi, hein. Mais vachement mieux que votre Dehaene, hein. La seule différence, c'est que Dehaene, par rapport à Raymond Barre, c'est que votre Dehaene, il parle 2 langues. L'emmerdant, c'est qu'il les parle en même temps. Tandis que nous, notre Raymond Barre, il est vachement plus sympa que votre Dehaene, hein. Oui, je l'ai dit, et je le redis. Je serai président des Françaises et des Français, mais je le serai dans 7 ans. J'attendrai que M. Mitterrand soit fatigué d'avoir présidé, que M. Rocard soit exténué d'avoir gouverné, et que M. Chirac soit complètement énervé d'avoir espéré. Et ce jour-là, eh bien, je serai là, et on pourra dire, à vaincre sans péril, on triomphe avec Barre. Zouk là. Ouais, mais attention, hein. Parce que moi, l'autre jour à la télé, hein, j'avais pas le moral, tu vois. Et ben, l'autre jour, il y avait François Mitterrand, il m'a redonné le moral, François Mitterrand, quand il m'a regardé à la télé dans les yeux, hein, et il m'a dit, à la télé, il m'a dit, eh bien, hein, je suis heureux de voir que la France est heureuse d'avoir un président heureux. Et bien sûr que je suis pour l'union des Françaises, hein, l'union des Françaises et des Français. Eh bien sûr que je suis contre l'union de la gauche. Je suis contre l'union de la gauche, mais pour l'union des Français. Hein. Je suis contre l'union de la droite. Bien sûr, parce que le RPR et l'UDF, tout ça, c'est Bezef. Mais je voudrais vous dire qu'en France, tout va bien. La gauche se droitise, la droite se centralise et le centre se convoitise. Hein. Vive la France, vive les Français et vive François Mitterrand. Hein. Merci. Merci.
le français que nous avons eu en France, il n'y aurait plus de problème. D'ailleurs, si vous voulez bien, pour vous aider à voir clair dans vos problèmes, voici, répondant en direct à 3 journalistes, le plus grand des Français, je veux parler de Monsieur le Général de Gaulle. Journalistes, je vous ai réunis ici, dans cette salle de ville, pour répondre en général, mais surtout en particulier à vos questions sur votre pays. Alors, monsieur, je vous en prie, première question. Meneer de général Van de Gaulle, je suis de Last News. Meneer, qu'est-ce que toi, tu penses de la fermeture systématique des charbonnages du Limbourg? Vous êtes breton. Eh bien, s'il ne tenait qu'à moi, le général de Gaulle ferait rouvrir tous vos charbonnages, vallons et flamands, mine de rien. Une autre question. Oui, Joe Brusselmans du soir à Bruxelles. Dites, monsieur de Gaulle, j'ai une question ici. Qu'est-ce que vous pensez une fois des histoires que les Français racontent sur nous autres? Très bonne question. J'ai d'ailleurs donné instruction au Quai d'Orsay pour que toutes ces historiettes, ces billevesées et autres caricatures complètement débiles ne prennent plus jamais les Belges pour cible, mais bien les Hollandais. D'ailleurs, lors du dernier Conseil des ministres, le général de Gaulle a lancé à ce propos sa première boutade, je vais vous la dire. Est-ce que vous savez pourquoi on enterre les Hollandais sur le ventre avec les fesses dépassant légèrement du sol? Pour servir de parking au vélo. Une dernière question. Ah, monsieur Albert Dumeau, stagiaire à la Meuse, édition de Wayne. Monsieur mon général, s'il vous plaît bien, quel est votre avis sur l'affaire des fourrons, s'il vous plaît bien? Il ne m'appartient pas de m'immiscer dans les affaires d'autrui. Il y a plus forte raison dans ce dossier épineux dans lequel gargouillent, grenouillent, farfouillent et magouillent tous vos politiciens, quels qu'ils soient. Mais j'avoue que je suis ce véritable combat mené au finish par M. José Appart. Et cette bataille historique que mène M. José Appart, eh bien, me fait penser à M. Napoléon, qui m'a précédé, à M. Charlemagne, plus âgé que le précédent, à M. de La Fayette, autre grand ami, et de Mademoiselle d'Arc, Jeanne d'Arc, autre grand ami intime, qui d'ailleurs, comme M. José Appart, a été victime, elle aussi, de son temps. Et je vous demanderai, messieurs les journalistes, de marquer qu'il est curieux de voir que le temps de Appart en flamand se traduit par apartheid. Et je
ceux qui manifestèrent, communautarisèrent et fédéralisèrent, je dis, vastifère Cora Régis. Allons enfants, Belgique, Belgique, votre grand Charles a terminé. Eh bien, mesdames, messieurs, pour terminer vraiment, je resterai bien toute la nuit avec vous, vous savez, mais il fait chaud. Je voudrais vous dire que dans ma carrière, déjà courte derrière moi, j'ai eu le plaisir très souvent de vous présenter des imitations de gens comme Théo Lefebvre à l'époque, pour les moins jeunes, comme Eddy Merckx, on se souvient. Ben écoutez, pas du tout, je suis très content d'être ici aujourd'hui et bien sûr, j'espère que je reviendrai comme des tas de gens extraordinaires, comme ce grand journaliste de la RTB, on a oublié son nom malheureusement, c'est un grand journaliste qui s'appelait Armand Bachelier et qu'on écoutait tous les jours à 13h. Mais il y a quelqu'un que je n'oublierai jamais parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui en Wallonie et à Bruxelles, c'était monsieur Jacques Brel. Et Jacques Brel, c'était un homme très marrant, très comique, et il faisait des blagues tout le temps. Et un jour, je me souviens d'une blague qu'il m'a faite, et cette blague, je vais vous la raconter en chanson. C'était au temps où Jacques Brel chantait le plat pays à l'ancienne Belgique. C'était au temps, moi je m'y produisais. Avant l'entrante, j'imitais tous les tics de Pierre Freinet et d'André Claveau, de Daricole et d'Elvis Mariano, de Chevalier, de Tino Rossi, de Charles de Gaulle, de Salvador Dali et avant les bases. Il faisait des blagues de ton ami Alimentaire, d'un gros austère. Il chantait la haine, les vieux, l'amour Madeleine. Je le regardais se déchaînant dans cette valse à 1000 temps. C'était au temps où Jacques Brel faisait des petites blagues en représentation. Pendant mon tour et en slip il passait. Quel salaud qui a pris mon pantalon. Et un beau jour je lui ai demandé la permission de pouvoir parodier son plat pays devenu ce jour-là. En tout cas pour moi, notre pays à plat. Le communautaire comme dernier terrain vague et quelques vagues à l'âme quand les Belges divaguent, quand des luttes tribales sévissent en Belgique, quand on se fournise à coups de linguistique. Moi je pense aussitôt à votre indépendance, vous l'avez vu trop tôt, un siècle en avance, dans ce pays qui est le mien, avec cette frontière et trop de maladresse, avec cette désunion qui fait notre faiblesse, avec l'intolérance qu'il faut montrer du doigt. Où allons-nous mes amis? Allons, dites-le-moi. Et dites-moi aussi si un jour on pourra reparler de l'union dans la langue de son choix. Joli pays qui était le mien.
cacherai pas qu'en arrivant, j'étais un peu traqueur parce que le son n'est pas très brillant et que c'est pas tout à fait fait pour ça ici. Mais vous avez été si épatant que j'en ai même oublié ces petits défauts techniques. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. En attendant, vous avez le soleil, gardez-le. Vous avez un pays merveilleux, gardez-le. Mais surtout, si vous passez par Welkenraad, c'est pas tellement loin, eh bien, nous faisons là notre revue en début septembre. J'y joue également une pièce que j'ai écrite, encore un petit belge. J'espère vous retrouver là-bas, parce que vous êtes un très bon public, et un public, il faut que ça suive. Alors, merci, au piano, Philippe Alexandre.